faisons voir la personne de Christ. N'oublions jamais ce que l'Esprit nous dit. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent Jésus. Il dit, je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc l'objet de ce message, c'est pour que tu saches que c'est toi qui fais voir Christ. Amen. Et surtout que tu n'oublies pas cela. Parce que sachant que tu es le reflet de sa personne, et l'empreinte de sa personne est le reflet de sa gloire, partout où tu vas passer, tu te souviendras que c'est Jésus qui passe. Et donc, tu te mettras en adéquation avec la personne que tu représentes. Et c'est ça, aller de succès en succès et de gloire en gloire. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous te bénissons parce que tu parles encore aujourd'hui. Merci pour ta présence manifeste au milieu de nous, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette adoration que tu as reçue comme un parfum de bonne odeur. Merci parce que tu t'es manifesté puissamment. Merci parce que tu as apporté de nombreuses solutions à tous les besoins des uns et des autres. Merci parce qu'un moment nouveau commence dans la vie de chacun ici présent. À toi Seigneur revient l'honneur et la gloire. Merci parce que tu brilles en nous. Parce que Seigneur tu te manifestes en nous. Parce que Seigneur tu fais connaître ta gloire. Alléluia. Amen. Amen. Lisons Galates au chapitre 2. Lisons le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. 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 Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il le dit? Parce que je suis crucifié avec Christ. Je suis mort quant à la chair et je vis quant à l'esprit. Ça veut dire que mort quant à la chair, la préoccupation de ma chair n'est plus mon problème. Ma préoccupation, c'est l'œuvre de Dieu. Puisque je vis pour représenter Christ, pour faire connaître Christ, pour montrer Christ dans toutes ses dimensions. Alléluia. Ça, c'est très fort. Le monde vit pour la chair. Celui qui n'a pas Christ vit pour lui-même. Les gens disent, vivons pendant que nous sommes sur cette terre. Car quand la mort va venir, ça sera terminé. Voilà ce que dit le monde. Alors le monde se préoccupe de la chair. Parce qu'il faut satisfaire les désirs de la chair. C'est ça la définition de la vie selon le monde. Mais pour nous, la définition de la vie, ce n'est pas la satisfaction de la chair. C'est la démonstration de l'Esprit de Dieu qui vit en nous.
Voilà la définition de la vie. Alléluia. Amen. Dans le monde, quand quelqu'un est un mondain, on dit que c'est un bon vivant. Il aime la bonne chair. C'est un homme de la nuit. La parole de Dieu dit qu'une telle personne, c'est un mort, quoi qu'étant vivant. Donc nous ne fonctionnons pas sur les mêmes règles. Si nous vivons désormais, ce n'est plus pour la chair que nous vivons, c'est pour Christ que nous vivons. Ça, c'est trop fort. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un peut se décourager? C'est parce qu'à un moment donné, il sent le poids dans sa chair des situations de la vie. Et quand ça dure, à un moment donné, ça peut entraîner chez lui un découragement. Mais quand on sait qu'on est mort selon la chair, celui qui est mort ne meurt plus. Amen. J'ai dit que celui qui est mort ne meurt plus. Amen. Amen. Nous sommes morts avec Christ. Amen. Et désormais, notre vie est cachée en Christ. Ça veut dire que la préoccupation de satisfaire les besoins charnels aujourd'hui ne sont pas notre problème. L'apôtre Paul est allé même plus loin en disant, côté, s'il faut que je meure selon la chair pour m'en aller avec le Seigneur, c'est de loin meilleur. Mais s'il faut que je vive à cause de l'évangile, je resterai. Parce que la moisson est abondante et il y a peu de vivre. Donc nous sommes sur la terre comme ouvriers de Christ. Alléluia. Donc si tu as cette connaissance et si tu vis pour Christ, tu ne te préoccuperas plus de tes besoins charnels. Et c'est alors que la parole de Dieu va s'accomplir. Tu moissonneras là où tu n'auras pas sémé. Vous vous rappelez, quand Jésus a distribué les talents, la parabole des talents, quand il avait mis un talent à quelqu'un, il est allé enterrer. Quand Jésus est venu, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait du talent? Il dit, ah, je suis allé enterrer parce que je sais que tu es quelqu'un qui moissonne là où tu n'as pas sémé. Et il dit, mauvais serviteur, tu n'avais qu'à mettre mon argent à la banque, ça m'aurait produit des intérêts. Avant d'arriver dans la dimension où tu vas moissonner sans avoir sémé, il faudrait que tu sois constamment dans la moisson. Parce que tu as tellement sémé que ça produit une moisson sans fin. Est-ce que quelqu'un se rappelle la révélation que nous avons eue une fois ici? On est en train de prêcher ici. Et le Seigneur a donné une révélation. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Mais il dit dans Ecclésiaste, au chapitre 11, quand les nuages sont remplis de pluie, c'est le verset 3, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Amen. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Celui qui sème, c'est celui qui travaille pour le Seigneur constamment, jour et nuit. Or,
comme il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour moissonner, à force de s'aimer, la saison des moissons va coïncider avec d'autres sémences. Et à un moment donné, on sera dans une moisson perpétuelle. Parce qu'il n'y aura plus de temps mort entre la sémence et la moisson. Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Quand tu te lèves, tu travailles, tu fais un champ. Au départ, tu t'achètes un terrain, c'est une forêt. Tu vas défricher. Ensuite, tu vas acheter des plants. Tu vas les mettre en terre. Ensuite, tu vas attendre que le cycle normal des plantes soit atteint. Il y a des plantes qui vont produire après 16 mois, d'autres après 20 mois, d'autres après 3 ans. Il y en a qui produisent après 5 ans. Ça dépend de la plante que tu as mis en terre. Ce qui est sûr, c'est que quand tu vas développer un lopin de terre en un an, quand tu auras fini 7 hectares, tu prendras un deuxième hectare, la deuxième année. Au moment où tu seras en train de commencer le troisième hectare, le premier hectare sera déjà en train de produire. En ce temps-là, tu seras déjà dans la récolte du premier hectare pendant que tu seras en train de s'aimer le troisième hectare. Après avoir récolté le premier hectare, la quatrième année, tu seras en train de replanter le premier hectare pendant que le deuxième hectare sera déjà en train de produire. Tu rentres maintenant dans un cycle de moisson permanente. Et c'est là qu'il dit dans Ésaïe 54, élargissez les cordages de votre grenier. Augmentez votre grenier. Parce qu'il y a un temps de sémence et il y a un temps de moisson. Lorsque le nuage est rempli de pluie, il se déverse lui-même. On ne lui donne pas un coup de pouce. Bien aimé, je vais te dire. Quand tu te lèves le matin à 5 heures pour prier, tu pries dans la journée, tu pries le soir, tu pries semaine après semaine, mois après mois, année après année. Tu es ainsi en train d'amasser ta pluie dans les nuages. Amen. À un moment donné, les nuages vont arriver à saturation. Les écluses des cieux vont s'ouvrir. Les bénédictions vont commencer à descendre en abondance. Amen. Et c'est une bénédiction qui n'a jamais plus de fin. Dis Amen. Amen. Les légères afflictions du moment produisent un poids éternel de gloire. La parole dit que les légères afflictions du moment, celui qui sème, sème avec larmes, il moissonne avec chant d'allégresse. Les pieds de celui qui annonce l'évangile sont beaux. Je te dis que la maladie ne peut pas avoir raison de toi au nom de Jésus. Amen. Tes pieds sont beaux. Un footballeur de grand nom prend une assurance pour assurer ses pieds. Amen. Tellement c'est précieux pour faire de l'argent. À lui seul, il remplit des stades. Qu'en est-il de toi? Tu es l'empreinte de la personne de Christ. Amen. Tu es le reflet de sa gloire. Amen. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. La maladie n'aura jamais raison de tes pieds au nom de Jésus. Amen. Rien ne peut te nuire. Parce que l'Éternel des armées prend soin de toi. Amen. Je t'ai donné un témoignage qui me concerne. Il me manque la scène. Et le Dieu que je sers est en train d'apporter une scène pour moi. J'ai besoin d'espace pour prêcher l'évangile. L'espace où je dois prêcher l'évangile, ça doit faire cette salle. Parce que là-dedans, le Seigneur a mis la fidèle. Je te dis ceci. Tu as une bénédiction sans fin. Tu es la porte de bénédiction pour ta maison, pour ta famille, pour ta cité. Tu es la bénédiction pour ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Quand moi je te vois, je suis content. Amen. Je suis content parce que tu amasses ainsi des fruits
pour ta propre gloire. Amen. Parce que l'Éternel t'a glorifié. Alléluia. Amen. 1 Jean 4, verset 17. Tel que Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Parce que le jour viendra où chacun rendra compte de ce qu'il aura fait. Le jour viendra. Et chacun viendra. Et chacun viendra rendre compte devant le Père des talents qu'il aura reçus. Et c'est la parole qui jugera. Et cette parole nous jugera parce que nous avons reçu les mêmes attributs que Christ a reçus. Tel Christ est dans ce monde, tel nous sommes aussi. Christ est arrivé dans ce monde, Fils de l'homme. Il est mort, Fils de l'homme. Il est ressuscité, Fils de Dieu. Christ est venu en chair dans ce monde parce qu'il fallait qu'il ait la forme humaine pour sauver les humains. Il fallait qu'il prenne la forme humaine pour sauver les humains. Et donc, Christ avait les sentiments comme tu as les sentiments. Et dans Philippiens au chapitre 2, il nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus était fatigué. La Bible nous dit que Jésus est arrivé au puits de David, il était fatigué. Parce qu'il était pleinement homme. Il marchait sur cette terre et quand il avait beaucoup marché avec ses disciples pour prêcher l'évangile, il était fatigué, il s'est couché au puits de David pour dormir. Il a dit aux disciples, allez me chercher à manger. La Bible nous rapporte que Jésus avait faim. Il passait dans les champs avec ses disciples, ils arrachaient des épis pour manger. Parce qu'il était pleinement homme. Nous avons reçu les mêmes attributs. Et dans Romains 8, au verset 11, il est écrit que le même esprit qui a agi en Jésus, c'est exactement le même esprit qui habite en nous. Amen. Et c'est pourquoi c'est sur cette base-là que nous rendrons compte à Dieu le Père de la mission qu'il nous aura confiée. C'est pour ça qu'il est écrit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. À partir de là, n'oublie jamais que là où tu es, Christ est. Amen. N'oublie jamais que tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Christ. Amen. Comme servant Christ et non les hommes. Rappelez-vous, pendant notre semaine de jeûne et prière, nous avons médité Colossiens au chapitre 3, qui nous disait, tout ce que vous faites, faites-le pour Christ et non pour les hommes. Pourquoi? Est-ce que Christ priait? Oui. Est-ce que Christ priait le jour? Oui. Est-ce qu'il priait la nuit? Oui. La Bible nous dit que Christ dévançait l'aurore pour prier. Est-ce que tel que Christ priait, est-ce que c'est comme ça que tu pries? La réponse doit être oui. Si c'est non, c'est qu'il y a quelque chose à corriger. Alléluia. Amen. Je suis tellement étonné de voir comment, jour après jour, certaines personnes sont remplies de la parole et ils mettent
met de moins en moins en pratique la parole. Alors que l'objet de la parole, c'est quoi? C'est de représenter Christ. Il y a des gens qui veulent voir Christ. Nous avons la nature de Christ. Quand les gens cherchent un Christ, ils vont en voir des millions de Christ. Les enfants de Dieu sont des Christ. C'est pour ça qu'à Antioche, on les a appelés des chrétiens. Parce qu'on disait ce sont des petits Christ. Et regardez ces gens-là, ils font tous comme Christ. On va les appeler chrétiens. C'est pour ça qu'à Antioche, pour la première fois, on a appelé ceux qui ressemblaient à Christ des chrétiens. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que quand on me regarde, on doit voir Christ. 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 18. Disons, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, quand on nous voit, on voit Christ. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu deviens la parole de Dieu. Il n'y a pas de nouveau. Les agriculteurs vous disent il y a poulet et poulet. Les gens vous disent que si tu manges un poulet fermier du Gers, si tu es initié, tu vas savoir que c'est un poulet fermier du Gers. Parce qu'il y a un processus pour nourrir les poulets fermiers du Gers. Quand tu manges un chapon, un initié te dit que ça c'est un chapeau. Parce qu'on l'a nourri d'une certaine manière. De même, nous aussi, nous sommes identifiables à la représentation de Christ que nous faisons. C'est pourquoi, bien-aimé, souviens-toi que partout où tu es, Christ est. Amen. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Amen. La parole de Dieu dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Parce que là où les frères sont réunis, là est la bénédiction de l'Éternel. Et nous avons vu dans Acte chapitre 2, au verset 42, on dit tous ceux qui avaient cru étaient dans le même lieu. Ils persévéraient tous ensemble dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain et la prière. Et, j'aime bien le et, il se faisait beaucoup de miracles au milieu d'eux par les mains des apôtres. Là où nous sommes réunis, l'onction de Dieu est en train d'opérer des prodiges et des miracles. Et quand je libère une parole, c'est l'Esprit qui passe par son serviteur et qui bénit l'assemblée. Il y a des bénédictions qui ne viendront qu'à ceux qui sont présents. Amen. N'oublions pas que nous tous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que l'on soit ici ou que l'on soit absent. Tout enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que tout enfant de Dieu a une communion avec Dieu. Même s'il n'est pas ici, il a sa communion personnelle avec Dieu. Mais il y a des onctions personnelles et il y a des onctions de groupe. C'est comme ça que Dieu a voulu pour rassembler son peuple. Alléluia. Amen. Même si tu te sens fatigué. Je connais un homme de Dieu qui était serviteur, qui suivait un autre homme de Dieu. Et une fois, il devait avoir une rencontre, une convention. Comme le pasteur, moi je suis là. Je vous dis, alors, il faut qu'on se rencontre par exemple. Tel jour, de tel mois, on va se rencontrer tous pour prier.
ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Sens, ceux qui sont à Auxerre, ceux qui sont je ne sais pas où, tous venaient. Alors cet homme ce jour-là, il ne se sentait pas bien. Il dit à son épouse, oh, aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas envie d'aller à cette rencontre-là. Je ne me sens pas bien. Son épouse dit, non, il faut qu'on y aille. Tout le monde va aller, si on ne te voit pas, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas bien. Il dit, non, je ne me sens pas bien. Il dit, il faut, même si tu ne te sens pas bien, il faut y aller. C'est le jour-là. C'était même pas prévu. L'homme de Dieu était en train de prêcher. L'Esprit a dit d'aller le oindre. Il était dans la salle. L'homme de Dieu allait et lui a posé la main pour le oindre dans le ministère. Amen. Il est devenu pasteur d'une grande assemblée. Amen. Et c'est lui qui disait vraiment, lorsque l'ennemi essaie de t'empêcher d'aller, c'est là justement que tu dois défier tout obstacle pour aller. C'est parce que ta bénédiction est proche. C'est pour ça que l'ennemi veut t'empêcher d'aller. Alléluia. Quand tu sens le corps qui ne veut plus, tu dis, oh, je suis cassé de toutes parts. C'est là qu'il faut t'élever. Parce que l'ennemi sait qu'il y a une bénédiction qui t'attend. Il sait que ton jour s'est levé. Il sait que ta délivrance est proche. Il essaie de t'empêcher. Toi tu dis non, je vais y aller. Alléluia. Tu as une raison de venir. Parce que je t'annonce que là, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tout à l'heure, on était dans l'adoration. L'Esprit a fait quelque chose. Alléluia. Tu as eu raison d'être là. Tu as eu raison. Chacun rendra compte par lui-même. Mais chacun a reçu les moyens de rendre compte et chacun rendra compte par lui-même. Alléluia. Lisons 1 Pierre au chapitre 1, verset 8. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage, écoute très bien ce qui s'est passé dans ta vie aujourd'hui, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Ce que tu as reçu ne peut être ni corrompu, ni souillé, ni flétri. C'est comme un arbre qui porte des feuilles vertes. Je te dis que tes feuilles ne vont jamais se faner au nom de Jésus. Alléluia. Le verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce que fait votre joie. Alléluia. Vois que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. Les quelques petites épreuves qui t'ont attristé, ce n'est plus qu'un passé. Tu es revêtu d'un manteau de gloire. Au nom de Jésus. Un poids éternel de gloire. Que vous aimez sans l'avoir vu. Oui, Jésus, que vous aimez sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans l'avoir encore vu. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. La joie est ineffable et glorieuse. Ça veut dire c'est une joie que personne ne peut plus t'enlever au nom de Jésus. La joie de l'Éternel est ta force. Sois revigoré dans tes membres de Jésus, dans ta chair, dans tes os, dans tes nerfs, dans tes tendons, au nom de Jésus.
sera plus jamais la même. J'ai dit que ta vie ne sera plus jamais la même. Voilà la parole que le Seigneur te donne. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. 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 Nous allons finir avec Hébreux 1, verset 3. Vous allez noter bien ces références. Parce que c'est l'Esprit qui l'a donné. Et vous allez révisiter, reméditer, vous réjouir. Et la parole qui produit en vous la paix, cette parole tiendra vos cœurs toujours en Jésus-Christ. Je commence au verset 1er. Après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à vos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, qui fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Disons Amen. Amen. Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Et Dieu est l'empreinte de la personne de Christ. Amen. Christ est assis dans les lieux très élevés. Et il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux très élevés. Il purifie. Et toutes tes iniquités sont purifiées au nom de Jésus. Il n'y a rien qui puisse te condamner. Au nom de Jésus, je te demande de te réjouir pour ça. S'il y avait une situation, quelque chose qui pesait sur toi comme un fardeau, comme une chape de plomb qui était posée sur ta tête, je l'arrache au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu marches librement. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu dis une parole. Tu confirmes la parole de tes serviteurs. Et tu l'accomplis, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur, pour les témoignages qui accompagnent ces instants. Amen. Tu agis encore puissamment. Amen. Quelle grâce de t'avoir. Seigneur, agis au milieu de nous. Merci pour la suite de notre programme. Merci parce que, Seigneur, tu tiens le fil. Parce que tu nous conduis dans toute la vérité. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.